Hello! Alors bienvenue dans ce live. Au moment où tu verras ça en replay, il est très tôt, donc c'est pour ça qu'il fait encore nuit. Donc comme toujours, un petit coucou quand vous êtes par là. Si vous regardez ça en replay, mettez-moi un petit commentaire, un petit j'aime, une petite étoile pour me dire que vous êtes passé par ici. Aujourd'hui, je vais aborder une thématique simple, claire, nette et précise que beaucoup de personnes, je pense, vont se retrouver dedans. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes par ici, les matinaux. C'est que souvent on veut être plus heureux, on veut être plus épanoui, on veut être libéré peut-être de ce qui nous a pesé, de ce qui a été très lourd dans notre passé, et pourtant, on continue de faire tout un tas de choses qui font que ça va à l'encontre justement de ce qu'on souhaite vivre. Ça va à l'encontre de l'épanouissement, ça va à l'encontre du bonheur, parce que le bonheur c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se bâtit, on va en parler pendant tout le long de ce live. Et du coup, on veut quelque chose, mais à côté de ça, tous les actes que l'on pose au quotidien sont à l'opposé de tout ça. Salut Geoffrey, hello à ceux qui arrivent. Faites-moi un petit coucou et puis dites-moi quel est votre prénom si vous avez un pseudo. Pour ceux qui ne savent pas, moi je m'appelle Océane, j'accompagne les personnes justement à se sentir plus épanouies, se sentir plus positif au quotidien et se dire que même s'il y a eu des difficultés que vous avez pu vivre dans votre enfance ou dans votre vie d'adulte, il n'y a rien qui est figé en fait. Et vous allez voir que c'est exactement de ça dont on va parler. Jean-Noël, tu es au bon endroit. Alain, ok, vous êtes au bon endroit. Si vous cherchez à être plus heureux, plus épanoui et que vous n'arrivez pas à le faire, vous êtes au bon endroit et j'espère vous apporter les déclics nécessaires pour que vous puissiez faire les choses différemment. Ok. Donc, écoutez un petit peu ce qui se passe par ici et je vais aussi vous parler de comment je peux vous aider et vous accompagner tout au long de ce live. Ok. Je vais enlever les personnes qui sont pas là pour les bonnes raisons, parce qu'il y en a forcément, même à cette heure-ci, dis donc. Donc je vous ai expliqué que voilà, on cherche le bonheur, on cherche l'épanouissement. C'est quelque chose qui forcément nous fait envie parce que on se sent comment quand on est comme ça? Dites-moi. Coucou Josélito, comment on se sent? Quand on touche au bonheur, quand on touche à des instants d'épanouissement, quand on touche du coup à de l'apaisement, à de la sérénité. Du coup, je suis en train de vous donner les réponses là. De comment on vient se sentir. Salut Nini. On se sent effectivement peut-être plus apaisé, on se sent peut-être plus en joie, on se sent peut-être plus enthousiaste, on se sent plus serein dans son quotidien, on se sent bien. Ouais Alain, mais moi j'aime bien qu'on définisse les émotions, c'est important. Je me sens bien, je me sens mal, ça veut tout et rien dire. Donc c'est pour ça que c'est important de... Belle journée à toi aussi Joséito. C'est important de les nommer. En tous les cas, vous voyez, quand on touche à ce bonheur et à cet épanouissement, effectivement, on ressent ce qu'on appelle des émotions agréables. C'est agréable. On ressent des choses qui sont agréables. Je vous ai dit, joie, sérénité, peut-être paix intérieure. Tout un tas de choses qui vont pouvoir vous apporter, en tous les cas, là. Ah, là, je me sens bien, en fait. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a envie de viser, c'est quelque chose qu'on a envie de vivre, c'est quelque chose qu'on a envie de ressentir. Et pour autant, au quotidien, on va à l'opposé de tout ça. Et comment on va à l'opposé de tout ça? Et Jean-Noël, il est en train de nous en parler parce qu'il parle de sa rupture. On s'éloigne de tout ça comment? Parce qu'on rumine. Est-ce que vous connaissez les ruminations? Les ruminations mentales, je vous en parlerai. Je vous ai créé un audio coaching pour les personnes qui veulent sortir de leur... attendez, parce qu'il y a mon chat que je vois par là. File. File. On ne sort pas. Donc, il y a les ruminations mentales que l'on peut avoir, qui sont de « je suis en train de me focaliser en boucle sur quelque chose », soit « attendez, parce que là, il va me faire une bêtise ». Non. Allez, file. C'est pas possible, ça. Bon, on va fermer. Sinon, je vais pas être tranquille si je dois te surveiller toutes les 2 secondes. Hop, vous allez certainement le voir pendant le live. J'ai un petit Django qui fait des siennes. Salut Christelle. Ça, on n'arrive plus à dormir quand on rumine. Exactement. Bonjour Christelle.
J'arrive, j'avais vu ton commentaire, je viens de revenir. Donc vous le voyez, c'est on se met à ruminer, on se met à ressasser, on se met à faire des projections, on se met à vouloir chercher des explications à l'extérieur. Et du coup, on enlève le pouvoir qu'on a soi, d'accord, en le replaçant du coup à une situation du passé, ou en le plaçant dans cette personne qui nous a fait souffrir, en le plaçant du coup de partout sauf au bon endroit. C'est-à-dire que tant qu'on est à l'extérieur, les projections, les ruminations feront toujours plus de mal que la réalité. Vraiment, ça, si vous pouvez vous ancrer quelque chose dans la tête, si vous pouvez retenir quelque chose là de ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est exactement ça. Les projections, les ruminations feront toujours plus de mal que ce qu'il en est réellement dans la réalité. Et c'est ça qui éloigne en fait de ce fameux bonheur et de ce fameux épanouissement que l'on souhaite ressentir dans son quotidien. Et salut Erwan. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a des façons de faire, il y a une reprogrammation à faire. Salut Jupiter, dites-moi quand vous avez des prénoms, quel est votre pseudo. Il y a des choses à faire pour justement éviter au fur et à mesure de ne pas se sentir à sa place. Parce que quelles vont être les répercussions à tout ça en fait? Quelles vont être les répercussions si dans mon quotidien, je suis en train de ressasser, je suis en train de ruminer, je ne suis pas en train d'avancer, je suis constamment dans le passé, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux choses qui peuvent arriver. C'est que déjà, personnellement, je peux effectivement être dans un état de déprime, voire plus important, dans un état de dépression. Salut Johnny. Et au milieu professionnel, si on n'a pas fait le travail aussi dont je vais vous parler juste après, on peut aller jusqu'au burn-out, jusqu'à l'épuisement. En gros, ce qui concerne et le perso et le pro, c'est qu'on va se sentir épuisé parce que l'énergie qu'on focalise sur du passé, sur des ruminations, sur quelque chose qui n'est plus ou quelque chose qui aurait pu être, etc., 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 votre cerveau, il s'épuise à mettre toute son attention là-dessus plutôt que de le mettre sur comment vous pouvez reconstruire votre vie aujourd'hui, comment vous pouvez retrouver cette lumière que vous avez perdue, comment vous pouvez en fait aller penser ces blessures qui sont en train juste de rejaillir par rapport à des situations que vous êtes en train de vivre. Tout à fait ça, impressionnant, Jean-Noël. Est-ce que vous voyez un petit peu la logique qui se crée? Mais en fait, il y a une super bonne nouvelle là-dedans. Et il y a une super bonne nouvelle. C'est que qui d'autre que vous-même, quand vous êtes adulte, ça je le répète constamment, a la capacité de se mettre des choses dans notre tête. Nous, on choisit en fait quelles informations on laisse rentrer dans notre tête. On choisit aussi quelles informations... Nous. On choisit quelles informations on continue de cultiver au quotidien. Et ça, pour les personnes qui sont dans les ruminations, qui sont dans les ressassements, etc. On parlait de rupture. Il y a quelqu'un qui nous parlait de rupture. Ça va peut-être faire un petit peu de bruit, mais vu que je ne peux pas ouvrir les fenêtres à cause de Djanguito, je vais mettre un petit peu de ça. Ça va peut-être être trop bruyant, je vais voir. Dites-moi si c'est trop bruyant. Qu'est-ce qui se passe? Si je focalise mon attention sur toutes les vidéos de rupture, ou sur toutes les photos qu'on a faites ensemble, ou sur tout ce que j'avais entendu de la personne, ou sur qu'est-ce que je suis là-dedans? Est-ce que je suis en train de me reconstruire? Ou est-ce que je ne suis pas en train de me faire plus de mal qu'autre chose? Et qui c'est qui est en train de faire ça? C'est nous-mêmes. Il n'y a personne d'autre, en fait, quand vous êtes tout seul à la maison, ou dehors, ou dans votre tête, il n'y a personne d'autre que vous, en fait, qui est en train de faire des actions qui vont à l'encontre de ce bonheur et de cet épanouissement que vous avez envie de ressentir, ou en tous les cas, si on n'est pas encore au bonheur et à l'épanouissement parce qu'on vit quelque chose de compliqué, c'est ces actions et ces pensées sur lesquelles vous focalisez qui vous éloignent en fait de votre mieux-être, qui font que vous êtes votre pire ennemi. On est notre pire ennemi ou on peut être notre meilleur ami. Et ça se travaille, et ça se construit. Et ça, c'est quelque chose en fait qu'on nous a peut-être pas appris, parce que je vous dis, le cerveau, il n'est pas constitué d'une façon à ce qu'on soit dans le bonheur, à ce qu'on soit dans l'épanouissement. Le cerveau, il a été constitué pour qu'on puisse survivre, d'accord? C'est sa première fonction primitive, de pouvoir survivre face aux tribus, face aux animaux, etc., etc.
Et cette évolution en fait d'aller vers un épanouissement, une sérénité, le bonheur, etc., c'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose du coup qui se travaille. Je vous le donne en mille. Alors, comment ça se fait que tu n'arrives pas à oublier une personne pendant 2 ans? Je sais pas, français italien. Ouais, Erwan. Alors pour les personnes, le bruit ça va, merci Jean-Noël. Pour les personnes qui ruminent, je vous le redis, j'ai des outils pour vous accompagner, je vais vous en parler aussi là pendant le live. Allez voir sur mon site internet. Il y a des choses spécifiquement pour ça. Il faut effacer les photos. Alors moi je te dirai jamais ce qu'il faut faire, Jean-Noël. Par contre, je te dis juste que d'aller les regarder tous les jours, plusieurs fois par jour, toutes les heures, ou j'en sais rien, est-ce que tu penses réellement que ça va te faire aller de l'avant? Dépendant de notre mal-être parfois, Christelle. Christelle, et vous le voyez, vous le savez, les personnes qui sont dans l'école le savent. Les personnes que j'accompagne le savent. Quand on a vécu en fait une certaine enfance, quand on a vécu certaines choses, même dans notre vie d'adulte, qui n'ont pas été justement de l'ordre du bonheur, de l'épanouissement, etc., qu'on s'est peut-être senti bridé, qu'on s'est senti justement cette lumière qu'on avait tous quand on était enfant. Vous le voyez, les enfants, ce sont les meilleurs modèles, d'accord, avant qu'ils soient bridés. On les voit, ils sont pleins de joie de vivre, ils parlent, ils n'ont pas de filtre, ils sont qui ils sont. Et puis après, il y a l'éducation qui arrive, l'éducation parentale, l'éducation nationale, ou les écoles privées, peu importe où c'est que vous avez été dans les écoles, qui font que du coup, on commence à avoir nos blessures. On a chacun nos blessures, d'accord? Je n'en fais rien de tout ça, vraiment, envoyez-moi un j'aime si ça vous fait plaisir, mais ça, je n'en fais rien. Et c'est de là, du coup, tiens, le cerveau, il est aussi constitué de cette manière, je vais vers le connu, même si c'est quelque chose qui m'a fait du mal, même si c'est quelque chose qui m'a fait souffrir, le cerveau va être constamment attiré vers ce qui est connu. Donc, je vais anticiper la fin là, de tout mon déroulé, mais je vais prendre mon temps déjà pour voir si vous comprenez un petit peu le schéma de pensée qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas dans l'épanouissement, vous n'êtes pas le bonheur, par rapport à toutes ces choses que je viens de vous dire. Je rumine, je ressasse, je regarde peut-être effectivement des photos qui n'ont plus lieu d'être, et du coup j'arrive à un épuisement, que ça peut être personnel, professionnel, et c'est là où j'arrive dans un état du coup de dépression ou de burn-out ou de petite déprime, etc., qui fait que je suis pas du tout connectée à ce travail d'épanouissement et de bonheur que je souhaite aller chercher. Je vous conseille les petits audios, merci Christelle. Hello à ceux qui arrivent. Et c'est là que commencent les problèmes, schéma répétitif, exactement. Salut Karim. Hello à ceux qui arrivent. Donc, comment on évolue par rapport à tout ça? Comment on arrive à se détacher de ces ruminations? Comment on arrive, salut Chris, comment on arrive à se détacher, à avancer? Comment on arrive à aller de l'avant? Comment on arrive en fait à justement aller construire ce bonheur? Parce que oui, c'est quelque chose qui se construit. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui nous tombe sur la tête et qui va arriver comme par magie. Non, ça demande effectivement, comme tout, des efforts. Ça demande de faire des choix, voilà, qui sont peut-être pas forcément faciles sur le moment, mais qui sur le long terme vous apporteront des satisfactions qui seront beaucoup plus favorables, beaucoup plus agréables pour vous. On dit souvent, choix facile, vie difficile, choix difficile, vie plus facile. Allez, un petit frustré de bon matin. Hop, écoute-moi en silence. Donc forcément, ça demande effectivement de sortir, parce que surtout que vous voyez bien quand vous êtes en train de vivre, que ce soit des ruptures, que ce soit un patron avec qui ça se passe mal, que ce soit avec une personne de votre entourage, que ce soit familialement, vous voyez bien à quel point ça vient affecter, et du coup on vient focaliser uniquement là-dessus, alors que combien de choses vont bien dans notre vie en fait? Combien de choses vont bien dans notre vie? Mais en fait le focus on le met sur cette chose qui émotionnellement vient appuyer sur les blessures qu'on a pu avoir.
Donc les blessures, il y en a plusieurs qui ont pu se former quand on était enfant, ok? On a pu avoir des blessures d'abandon, on a pu avoir des blessures de rejet, on a pu avoir des blessures de trahison, on a pu avoir des blessures d'humiliation, on s'est senti humilié, on a pu avoir des blessures où on s'est senti dans une injustice totale, ok? Et ça s'est créé quand on a été enfant, et si on ne vient pas faire un travail sur soi, bah quand on devient adulte, je vous le donne en mille, on revit des situations qui nous font vivre les blessures qu'on a eues quand on était enfant. Et il y a vraiment des frustrés ce matin. Moi, je vous envoie plein de bienveillance et plein d'amour. A priori, vous en avez besoin. Écoutez-moi en silence, ça vous fera du bien. Et c'est là où c'est important d'avoir cette conscience de soi, d'avoir cette connaissance de soi, parce que c'est ça qui va pouvoir vous permettre, justement, de vous détacher de ces schémas répétitifs, comme disait Christelle, dans lesquels on est en train de retomber constamment, qui nous font tout le temps souffrir. Et on reste dans la souffrance tant qu'on ne met pas de conscience. On reste dans la souffrance tant qu'on ne met pas de connaissance. On reste dans la souffrance tant qu'on ne vient pas mettre de sens. Est-ce que ça vous parle ? Exactement ce que je vis. Et le couscous, on vient à l'école, on comprend les mécanismes, on s'en sort pour son mieux-être et on revit. Yes, Christelle, en mieux. C'est pas trop chiant le bruit, vraiment, ça va. Parce que j'essaye d'appuyer dessus pour que ça fasse moins de bruit, mais je crois que ça en fait quand même un petit peu. Peut-être que si je fais ça, ça en fait moins. On va voir. Bon, c'est possible que le téléphone déconnecte à un moment donné, mais je reviendrai. Ça va, Océane, merci. Donc, je vous ai déjà donné la solution, que je pensais vous aborder un petit peu plus tard, mais on y est. Si vous avez envie de vous sortir d'une situation dans laquelle vous êtes éloigné du bonheur et éloigné de votre épanouissement personnel, il va falloir aller creuser à l'intérieur de vous, les amis. Il n'y aura pas 36 000 solutions, en fait. Parce que si je vais aller chercher des réponses à l'extérieur, vous ne serez pas au bon endroit. Et vous allez retomber du coup dans ces fameux schémas répétitifs. Et c'est en ça où je parle en fait. Il y a quelque chose qu'on peut nourrir de l'ordre du cercle vicieux. C'est-à-dire je vais continuer à me mettre peut-être dans des relations toxiques. Je vais peut-être continuer à ne pas poser mes limites, à pas dire non et du coup me sentir victime de ma vie. Je vais, je sais pas, enfin toutes ces situations dans lesquelles on reste, qui nous éloignent de l'épanouissement et du bonheur. Je reste là-dedans et c'est un cercle vicieux qui est en train de... qui va mener du coup à cet épuisement, à perdre cette petite lumière intérieure, à perdre cette joie de vivre aussi, ok. Et en fait, le but, c'est de se diriger, comme je dis, vers ce cercle vertueux et comment on rentre là-dedans, comment on sort en fait de cette roue du hamster qui tourne en boucle pour aller vers ce cercle vertueux, par cette connaissance de soi, par cette conscience de soi, par la prise de conscience et mettre du sens sur ce que l'on vit en prenant sa part, en prenant la responsabilité de sa vie, c'est déjà la première étape. C'est déjà la première étape, clairement. Une fois que vous avez fait ça, je vous dis, vous avez fait 50% du taf. 50% du taf, il est fait parce que du coup, vous voyez bien, enfin, jusqu'à ce qu'on ait cette lumière, on vit dans le déni. Moi, je sais, comme je le dis à chaque fois, la première partie de ma vie, elle a été dans le déni, dans la victimisation. Elle a été dans... La victimisation, c'est quoi? C'est aller accuser, en fait, tout ce qui a pu être pour moi cause de souffrance. Donc pour moi, c'était de la faute de l'ex, pour moi, c'était de la faute de mon enfance, pour moi, c'était de la faute de la nounou, pour moi, c'était de la faute de... Bref. Et du coup, je ne prenais pas ma part en tant qu'adulte en me disant, enfin, aujourd'hui, c'est à moi de créer ce bonheur, c'est à moi de créer cet épanouissement et c'est à moi de comprendre quand je suis en train de vivre des blessures, qu'est-ce que ça vient toucher et comment je peux évoluer par rapport à ça. Avec plaisir, Emmanuel. Et ça, c'est un travail. Et ça, c'est un travail. C'est un travail qui n'est pas évident parce que généralement, on n'aime pas mettre le nez dedans. Et c'est en train aussi de bousculer, comme je dis, toute une identité sur laquelle on s'est construite. Une identité qui est faite sur nos blessures, qui est faite sur des masques, qui est faite du coup sur
pas réellement l'authenticité de qui on est réellement. Et c'est pour ça que c'est désagréable. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas prêtes à faire ce cheminement-là. Sauf que je vous assure que quand vous êtes prêts, les amis, mais c'est ça la libération en fait. Ce que j'appelle moi la libération émotionnelle, c'est d'être en capacité de quitter en fait toute cette... Il y avait cette image là sur Facebook, il faudrait que je la ressorte sur Instagram, je vous la partagerai. Vous savez, il y a un bonhomme qui est... Je pense que c'est de la poterie. C'est de la poterie, on voit un bonhomme comme ça avec plein de masse autour de lui. Et en fait, il est en train lui-même d'enlever tout ce qu'il y a autour, qu'on pourrait assimiler en fait aux blessures, aux protections qui s'étaient mises, en pensant se protéger de ça, parce qu'en fait, ces blessures, qu'est-ce qu'elles ont amené? Elles ont amené à mettre des protections, parce que quand on est enfant, on n'avait pas d'autre moyen dans ce moment-là. De se taire peut-être, de se faire petit, effectivement de ne rien dire, sinon peut-être que je vais m'en prendre une. De ne pas risquer de dire qu'est-ce qui est en train de me plaire, parce que du coup peut-être que mon père il est devant le journal télévisé qui me dit ouais, parle un petit peu moins fort là. Tous ces petits trucs, si vous voulez, que vous pouvez trouver anodins. Un groupe d'amis aussi peut-être, vous étiez à l'école et on vous a dit bah toi t'es pas beau, t'es pas belle, on veut pas de toi. Tout ça en fait a construit l'identité de votre enfant, et tant qu'on vient pas faire ce travail, on devient des adultes, sauf qu'à l'intérieur il y a toujours cet enfant qui est là, qui est en souffrance et qui attend tout simplement d'être libéré, qui attend tout simplement de recevoir des choses qu'il n'a pas reçues quand il était enfant, pour aller justement vers ce bonheur et vers cet épanouissement, même s'il y a eu des choses qui l'ont mis en difficulté, et même s'il y en aura encore, comme je vous dis, je suis en train de traverser encore des choses qui me mettent en difficulté. Ça, on n'a pas fini. Et la conscience et la connaissance de soi dont je vous parle permet justement de prendre cette hauteur pour être en capacité de comprendre, ok, si ça vient autant me toucher, là, c'est pas tant la personne que j'ai en face de moi, ce n'est pas tant ma sœur, ce n'est pas tant ce collègue, ce n'est pas tant ce grand-père, ce n'est pas tant, j'en sais rien, mettez derrière qui vous voulez, ce compagnon, cette compagne, c'est moi. Parce que vous voyez bien, il y a une réaction qui se passe, donc c'est comme, si vous voulez, j'ai noté ça dans mon petit carnet là cette nuit, je n'ai pas beaucoup dormi, c'est comme en fait une plaie que l'on a, d'accord, et forcément, si on n'a pas pris le temps de la cicatriser avec ce travail que vous allez faire sur vous, c'est sensible, c'est fragile, ça fait mal, c'est douloureux. Bien désinfecté, ça brûle un petit peu. Mais sauf que derrière, si on prend le temps, si on met ce qu'il faut dessus, donc je vous dis, la connaissance de soi, de l'amour, de l'estime, de la bienveillance, un autre état d'esprit, cultiver le positif, être dans la gratitude, voir les opportunités plutôt que la difficulté, tout ça va pouvoir permettre en fait que cette plaie, elle ne soit plus béante comme elle l'était jusqu'à présent, mais qu'elle devienne en fait une plaie qui vienne se cicatriser tout simplement, et qui fera effectivement partie de votre histoire. Est-ce que ça vous parle? On est quand même une centaine ce matin, c'est énorme. Faites-moi un petit coucou. Ouais, Christelle, on tourne autour du problème, il est nécessaire de regarder en face nos mécanismes, exactement. Déconstruire, c'est clair. C'est un long cheminement. C'est un cheminement de toute une vie. C'est un cheminement de toute une vie. Et vraiment, si vous pouvez vous demander, je vous dis, moi je traverse quelque chose en ce moment et je dis putain, mais pourquoi ça me touche quoi? Parce qu'en fait, ça vient réveiller une blessure. Ça vient réveiller un trauma tout simplement. Et c'est soit je viens mettre le nez dedans et du coup je me donne l'opportunité d'évoluer et de sortir de ces fameux schémas répétitifs dont je vous parle, soit je ne fais pas ça et du coup l'histoire va se répéter. Et je vous dis, c'est ça qui amène à ce fameux épuisement qui fait qu'à un moment donné, c'est une déprime plus, c'est peut-être une dépression qui s'installe, c'est peut-être un burn-out qui arrive au boulot, parce que au boulot, vraiment, il y a ce truc moi je trouve que c'est soit une grande cour de récré, on peut voir le boulot comme une grande cour de récréation, soit un petit peu aussi comme un peu une famille, je sais pas comment vous dire, les rôles qu'il y a. On cherche la reconnaissance, on cherche à être validé, on cherche à ce qu'on nous dise que c'est bien, on cherche en fait à avoir et à obtenir ce qu'on n'a pas eu, mais parce qu'on a aussi vécu là-dedans. Peut-être punition, récompense, d'accord? À l'école, il y a quelque chose qui se passe mal, il y a une action qui se passe mal, tu vas être puni de récré, ou du coup tu vas faire des devoirs en plus, bref.
Donc on a été un petit peu là-dedans, punition, récompense. Du coup, ça a fait de nous des adultes qui cherchons plus la récompense que la punition, parce que la punition, on se souvient que ça n'a pas été agréable. Et merci Pascal. Je connais de noms, ouais. Et c'est pour ça que je vous dis, plus vous allez prendre ce temps de vous dire, ok, là je me rends compte qu'effectivement, je répète des choses en fait. Je me rends compte qu'il y a... C'est pas toutes les personnes qui sont toxiques autour de vous. Vous êtes dans une relation toxique, et dans une relation toxique, il faut être deux, les amis. À partir du moment où vous allez faire ce travail sur vous, vous n'allez plus attirer les mêmes personnes. Si vous êtes une personne qui, pareil, dit oui à tout, dit oui à tout le monde pour se faire aimer, pour être validé, pour qu'on pense que vous êtes quelqu'un de super gentil, super généreux, mais qu'à l'intérieur, en fait, ça sonne non et que vous êtes épuisé, vous ne respectez pas, vous avez peut-être autre chose à faire, mais vous n'écoutez même pas, vous ne vous placez même pas en priorité, mais vous allez tomber sur des personnes qui vont effectivement que vous marcher dessus. Des exemples comme ça, je peux vous en faire plein. Il y a peut-être des personnes, salut Olivier, il y a peut-être des personnes à qui ça parle, ce que je suis en train de raconter et qui est en train de vivre ça. Et j'espère que c'est votre déclic, ça, pour pouvoir réagir et faire les choses enfin différemment. Parce que c'est possible. C'est possible. Et soit je vous dis, on continue de rester dans ce truc de oui, mais moi j'ai jamais de chance, et je suis victime, et les autres c'est tous des cons, et moi du coup je subis. Si vous restez là-dedans, il n'y aura pas de perspective d'évolution, je préfère vous le dire. Gratitude encore ce live matinal, merci Christelle. Il n'y aura pas d'évolution, il n'y aura pas de libération. Tant que je suis là-dedans, du coup, je ne vais pas regarder au bon endroit. Je ne vais pas regarder au bon endroit. Je ne regarderai pas au bon endroit. Il y a cette image qui me vient de, vous savez, on dit « Ah, regarde la lune » et puis la personne, elle regarde le doigt. On ne va pas au bon endroit en fait. On ne regarde pas au bon endroit. Se donner l'opportunité de prendre sa part, de prendre sa responsabilité et de se rendre compte de ses mécanismes, de ses fonctionnements, là, il y a des choses qui vont sacrément bouger intérieurement. Salut Salim. Et je vous dis, tout ça, ça se reprogramme, tout ça, ça se reconstruit, tout ça, ça se travaille. Et moi, c'est ça ma mission. La mission qu'on a, c'est de vivre, hein, tout simplement. Mais en tous les cas, la chose qui me tient à cœur, que je transmets, c'est de pouvoir aider, accompagner, orienter les personnes qui, justement, ont perdu un peu cette lumière intérieure. Les personnes qui ont une perte de sens dans leur vie. Les personnes qui ont tendance, justement, à être sur ce volet de déprime. Les personnes qui se rendent compte de leur schéma, mais qui ne savent pas trop comment faire. Je suis là. J'ai des moyens, en tous les cas, de pouvoir vous accompagner de différentes manières. Il y a forcément une manière qui vous correspond si ce discours il vous parle, si ce discours il résonne avec vous et que vous vous dites ça y est, je veux prendre ma vie en main en fait et j'arrête de me victimiser, j'arrête de procrastiner sur mon bonheur, j'arrête de passer encore des années comme ça à côté de ma vie. Stop, ça suffit en fait. Et c'était moi ça, Christelle. Merci l'école, je m'en éloigne de ça. Yes, et merci pour ton témoignage encore ce matin, Christelle. Et l'école dont Christelle, elle parle, c'est le programme, salut Jean-François, c'est le programme que j'ai créé pour vous accompagner justement à faire tout ce que je suis en train de vous partager. Reprogrammer son état d'esprit, parce que ça se travaille. Aller chercher à se comprendre, à se connaître, à savoir quelles sont ses blessures et quoi en faire. Aller comprendre ses émotions aussi, au lieu de dire « tu me fais ressentir ça », c'est de ta faute si je suis en colère, c'est à cause de toi que je suis triste. Non, on va reprendre le pouvoir sur ses émotions, les amis, parce qu'une émotion, elle part de l'intérieur. Comme je dis, là, il y a encore 85 personnes. Merci, je pense qu'il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas, donc faites-moi un petit coucou quand vous êtes par là. L'émotion que ça va susciter à Jean-François ne sera pas la même que ça va susciter à Christelle, ne sera pas la même que ça va susciter à... je remonte... à Tal, qu'à Gilbert, qu'à Salim, qu'à Karim, qu'à Olivier, d'accord? Pourtant, mon discours est le même. Donc, le jour où on comprend que nos émotions nous appartiennent, et c'est ce que je vous transmets dans l'école, l'univers, il change déjà beaucoup. L'intérieur change beaucoup. Cette libération émotionnelle dont je vous parle commence à arriver, parce qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne.
Donc ça, c'est vraiment le programme le plus complet, comme je vous dis, qu'il y a, où je vous accompagne sur... vous suivez, parce que ce sont des cours qui sont enregistrés. Je suis nouvelle, belle découverte, merci pour votre bienveillance. Et ben, bienvenue Emmanuel, et tu peux me tutoyer si tu veux. Donc cette école, elle a été programmée sur 6 mois, parce que moi, je ne veux pas vous vendre du rêve, d'accord c'est pas en 15 jours que vous allez changer de vie, non, surtout si vous avez été sur des fonctionnements jusqu'à présent qui n'ont pas été ceux que je suis en train de vous aborder. Donc oui, ça demande du travail, oui, ça demande un investissement, oui, ça demande aussi de faire l'effort, de prendre un carnet, de prendre un stylo, d'aller voir ce qui se passe dans sa tête, etc. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, programme simple et efficace, yes. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, effectivement, vous allez peut-être rester dans votre vie en étant plus frustré, en étant peut-être un petit peu dans cette déprime, etc. etc. Et il n'y a pas de bien ou il n'y a pas de mal, une fois de plus, c'est là où vous en êtes actuellement. Par contre, le jour où vous êtes prêt, comme le dit Christelle, salut Fatima, c'est un programme qui est simple et efficace. C'est-à-dire que je vous ai donné un moyen d'accélérer votre mieux-être par ce programme-là, où on va droit au but en fait. Chaque semaine, vous savez quoi faire, il y a des actions à réaliser, il y a des vidéos à voir, enfin bref. Allez voir si ça vous intéresse sur mon site internet, vous en verrez beaucoup plus. Et ça va vous donner vraiment les clés, les outils pour prendre votre vie en main et arrêter de se victimiser, d'arrêter de choisir la négativité, d'arrêter de choisir votre passé. On arrête avec ça. Vous voyez bien jusqu'à présent, je ne suis pas sûre que de cultiver tout ça, ça vous rende heureux et que ça crée votre bonheur. Je le sais, je suis passée par là, on est d'accord ? Ça ne vous apporte pas tout ça. Donc, si je souhaite que ce soit différent, c'est nécessaire d'aller reprogrammer ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'est très important. Très, très important. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont prêtes. Je ne sais pas si je vous ai dit le prix. C'est 88 € par mois, par abonnement, sans engagement, pour les personnes qui sont intéressées. Pour les personnes qui veulent quand même avoir des déclics, mais qui ne sont pas prêtes encore à venir dans un programme en ligne, parce que ça demande du temps, effectivement, ça demande un investissement, ça demande... Salut Yann. Ça demande d'être prêt aussi et de se dire, ok, je prends ma part dans ma vie. Il y en a qui n'en sont pas encore là. Et une fois de plus, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est juste d'être honnête avec soi de là où j'en suis. Je vous ai créé des petits audio coaching. Des petits audio coaching, c'est quoi? Ça porte son nom, c'est des audios, c'est des MP3 que vous allez pouvoir télécharger sur des thématiques particulières. Et je vous le donne en 1000. Dans les premières thématiques qui sont sorties, il y a sortir des ruminations. Les personnes qui ont tendance justement à faire ce dont on parlait au tout début du live. À ruminer, à ressasser, à se dire ça aurait pu être ci, ça aurait pu être ça, je fais des projections et je me rappelle le passé, je cultive. Tous ces trucs-là en fait qui vous éloignent justement de cet épanouissement et du bonheur que vous souhaitez avoir. Donc il y a un audio qui est dédié 100% à ça pour que vous puissiez vous dégager en fait de ce cerveau qui est en train de vous faire défaut en fait tout simplement dans ce mieux-être. Ils sont tous à 15 € les audios. Je vais vous dire les différentes thématiques, mais ils sont tous à 15 €. Ensuite, vous avez les personnes qui ont du mal à passer à l'action. Passer à l'action, c'est quoi? C'est du coup se prendre aussi en main, c'est prendre la responsabilité de sa vie et c'est être en capacité de se dire je ne laisse plus ma vie passer sans moi. Ok? Et il y a plein de personnes qui sont en train de procrastiner, c'est-à-dire de reporter, de remettre au lendemain ce qu'elles ont à faire, les projets qu'elles ont, s'investir justement dans leur vie pour se sentir mieux, etc., etc. Donc pareil, j'ai un audio qui est dédié à ça, qui s'appelle Vivre sa vie maintenant. On arrête, il n'y a pas de plus tard. Vous le voyez bien, il y a 8 mois de l'année qui sont passés jusqu'à présent, ils ne vont pas revenir. Ces 8 mois de l'année 2024 ne reviendront pas. Par contre, super nouvelle les amis, si vous avez ce fameux déclic, cette fameuse prise de conscience, il vous reste encore 4 mois pour réagir dans votre vie. Et ça c'est génial. 4 mois pour réagir. Si vous mettez les choses en place et que vous êtes assidu dans cette reprogrammation, cette retransformation, cet entrain que vous allez avoir de vivre votre vie différemment, en décembre 2024, vous ne serez plus les mêmes personnes. Ça, je vous l'assure. Si vous faites les choses, il n'y a aucune raison que vous soyez les mêmes personnes. Ensuite, il y a un autre audio, il y en a 4 pour le moment qui sont sortis. De toute façon, allez voir sur mon site si ça vous intéresse, ils y sont tous. Vous avez l'audio sur vivre de plus belles relations, avoir de plus belles relations. Pour les personnes qui ont du mal à communiquer. Les personnes qui... C'est en train de me faire mal à la gorge tout ça.
les personnes qui ont du mal à avoir des échanges calmes peut-être avec les personnes qui sont proches, peut-être moins proches aussi dans le boulot aussi, ça peut être compliqué de dire les choses. Donc il y a un audio qui est dédié à ça. Comment dire les choses, comment les amener sans qu'il y ait de conflit, comment les amener sans qu'il y ait d'ego en fait. Tout ça, ça se travaille. J'ai terminé le Human Design, ce fut une réelle révélation, je m'en suis pas remise. J'adore Christelle. J'espère que ça a plu à ta fille, je crois que c'était hier que vous voyez ça ensemble. Le Human Design, du coup, je fais une petite aparté, je reviens. C'est un outil que vous trouvez dans mon programme en ligne, qui est un outil de connaissance de soi que moi a été aussi une révélation qui a été assez extraordinaire. Salut Frédéric. Coucou Christelle. Et le dernier audio qui est sorti en date au mois d'août, il s'appelle Tout ira bien. Donc ça, c'est un petit audio tout doux pour vous apporter... Je vais aller boire un coup. Je pense que je vais arrêter ça. Eh ben, j'ai mon petit chakra-gorge qui est pas content. Du coup, c'est mon occasion de vous rappeler de boire de l'eau. Très important. Oui, elle a adoré. Moi, c'est Hervé. Alors, je vois. Quand vous avez vos prénoms dans les pseudos, je comprends que c'est votre prénom, du coup. Sauf si vous avez mis quelque chose qui n'est pas le cas. Donc oui, le dernier petit audio, tout ira bien pour les personnes qui justement ont besoin d'entendre des mots réconfortants, apaisants, qui vont pouvoir venir vous apporter immédiatement, j'ai envie de vous dire instantanément le réconfort que vous avez besoin de trouver. Ok, donc tous ces audios, ils sont maintenant disponibles tout le temps, sur 321briller.com dans ma bio. Ce live sera en replay, donc je vous le mettrai aussi juste en dessous. Et salut Eric. Alors Hervé, si tu viens me dire à chaque fois ta situation, je te le redis, je vais pas pouvoir te dire d'autre chose que ce que je t'ai déjà dit. Donc voilà les outils que vous avez en tous les cas pour avancer, pour faire un travail sur vous. C'est quelque chose que vous souhaitez faire, c'est quelque chose que vous souhaitez développer pour arrêter justement de passer à côté de cette vie. Je pense que ça va couper. Je reviens du coup si ça coupe dans 1 minute. On va voir comment ça se passe. Ça va être la minute test. Toute belle dans ta robe, ta manucure. Top, bravo. Est-ce que ça vous parle déjà pour ceux qui étaient là depuis le départ et qui ont suivi un petit peu tout le fil conducteur là, de tout ça et qui donnent des explications à pourquoi je suis dans ce mal-être, pourquoi je ne suis pas encore en train de rayonner, pourquoi je ne suis pas encore en train de briller, pourquoi je ne suis pas encore en train d'avoir cette confiance, pourquoi je ne suis pas encore en train d'avoir cette estime personnelle. Est-ce que vous arrivez à comprendre le schéma qui fait que on n'y est pas? Et du coup, ça a coupé. Donc, je vais voir si ça va... Si ça reprend. Normalement, oui, ça reprend. Du coup, ce sera la partie 2. Donc, est-ce que ça vous parle? Tout se dérouler, et est-ce que ça vous donne une explication aussi peut-être à pourquoi vous êtes en train de rester dans ce mal-être? Est-ce que vous arrivez à avoir le cheminement pour les personnes qui ne le connaissaient pas? Les élèves, vous le connaissez maintenant. C'est quelque chose de connu et de reconnu pour vous. Mais pour les autres, du coup, j'entends plus rien. On se tait, on dit rien, on écoute. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Comme je dis, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est est-ce que ça vous a parlé? Oui ou non? Ça me fait réfléchir.
Ou peut-être que voilà, enfin, c'est une découverte pour vous. Peut-être que vous découvrez un petit peu cette notion de responsabilité de sa vie. Et c'est quelque chose qui n'est effectivement pas inné et acquis pour tout le monde. Ne change rien, t'es parfaite et tu peux être fière de toi. C'est beau. Ça vous laisse perplexe du coup, tout ce que je vous ai dit là. On est encore une soixantaine ce matin, mais il n'y a plus personne qui s'exprime. Moi, j'ai toujours quelque chose à dire, hein, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ça vous a fait réagir, si ça vous fait prendre conscience, si vous avez un déclic, si ça vous donne l'envie justement d'agir, de vous prendre en main, de ne pas laisser ces 4 mois qui arrivent en fait de la même façon à passer à côté de votre vie. Bah vraiment, si c'est pas intéressant pour vous, ne restez pas. Hein. Il est même pas 7 heures du matin pour ceux qui regardent ça en direct. Moi, je fais pas des choses qui ne m'intéressent pas le matin. J'écoute pas des personnes qui ne m'intéressent pas le matin. Donc, pars, tout simplement. Mets ton énergie ailleurs. Pour les personnes qui sont intéressées. Après, s'il n'y a que des personnes qui ne sont pas intéressées et qui restent là de bon matin, ça explique beaucoup aussi la raison de pourquoi vous êtes dans un mal-être. Hein. Mais en plus, tu restes là. Tiens, regarde, tu vas m'écouter en silence parce que vraiment, là, j'ai décidé de plus du tout vous nourrir. Tu vois, les personnes comme toi, elles ont besoin d'être nourries de ma personne. Je vais pas le faire. Je commence à le faire, j'arrête. Salut David, salut Najat. En tous les cas, voilà comment ça se passe et comment je vous dis les choses, elles peuvent être différentes. Mais vraiment, il y a un seul moyen, et je vous fais à chaque fois ce truc, je me rends compte, pourtant je suis pas italienne, mais je parle beaucoup avec les mains. Il y a vraiment ce truc de faire un mouvement en fait vers cette nouvelle vie que vous souhaitez avoir. Faire un mouvement pour quitter cette vie que vous ne voulez plus. Pour aller retrouver tout ça, cette confiance, cette estime, cette lumière, cette joie, etc. etc. Et oui, ça demande de passer à l'action. Ça demande du coup de passer de cet état dans lequel vous êtes à ce nouvel état que vous allez trouver. Et qui ne sera pas quelque chose de l'ordre de l'acquis. Je ne vais pas tous les jours bien. Je ne vais pas tous les jours en joie. Je ne vais pas tous les jours pampélope. Ok ? Parce que nos émotions sont toujours là, nos blessures sont toujours là. Et il y a des fois, voilà, ça surgit. Et prendre soin de soi, c'est aussi s'accueillir dans les émotions qui sont parfois moins agréables à vivre. Tu dégages une aura différente depuis quelque temps, continue Christelle. Bonne journée à toi aussi David. C'est un gros travail à faire et ce n'est pas toujours évident. Alors, j'aime toujours vous dire ça, Najat. Qu'est-ce qui est le moins évident ? Entre rester du coup dans ton manque de confiance et ne pas oser faire les choses que tu as envie de faire, rester à ne pas poser tes limites et du coup avoir des relations qui ne te conviennent pas. Qu'est-ce que je peux te dire aussi ? D'être dans ta négativité et du coup de ne jamais voir et de ne jamais être reconnaissante des choses positives qui se passent tout au long de ta journée. Qu'est-ce qui est le moins évident entre rester là-dedans et aller te construire une vie dans laquelle tu vas connaître plus de positivité, plus de joie, plus d'apaisement, tu vas te respecter, tu vas t'affirmer, tu vas retrouver de l'estime et de la confiance. Django, il a choisi. C'est en ça en fait. On préfère se dire que c'est difficile de faire un travail plutôt que de se dire, si je continue ma vie là, si je continue encore ma vie, ces 4 prochains mois ou ces prochaines années, en ne me dégageant pas de tout ce qui me pèse au quotidien, mais c'est quoi qui va être le moins évident à la fin ? Alors moi, je parle pas pour tout le monde, Eric. Parle pour toi si tu veux. On va pas parler de tout le monde, on parle pour toi. Maître Django, calme-toi. Je vous le redis, le bonheur est une question de choix. L'état de déprime est aussi une question de choix. Et ça va pas plaire à tout le monde, mais je vous le dis. Hein. Étant donné que c'est des états de pensée dans lesquels on est qui nous amènent à être dans tel ou tel état, c'est des questions de choix. C'est juste qu'en fait, tant qu'on n'a pas cette notion-là que j'essaye moi de vous inculquer ici, que j'essaye de vous transmettre, de j'ai la responsabilité de ma vie, on croit que du coup pour certains c'est plus facile que d'autres.
Bah oui, parce que moi, tu te rends pas compte, Océane. Moi, tout ce que je vis, c'est normal que je sois déprimée. Moi, tout ce que je vis, c'est normal que je m'en sorte pas. Moi, vu tout ce que j'ai vécu et toutes les années depuis lesquelles je suis là-dedans, c'est normal que de toute façon, pour moi, ça sera plus lent ou que ça ne changera jamais. Mais c'est encore une fois, je vous dis, une question de choix. Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Dans quel état d'esprit je suis? Donc, ouais, il y en a qui sont pas prêts à entendre ça, mais si vous êtes prêts à entendre ça, je vous assure que ça va bousculer, je vous assure que ça va chambouler, je vous assure que ça va être la clé de votre libération. Salut Laurence. J'applique du mieux possible tous les conseils de l'école et ça marche, Christelle. Pour ma part, je ne l'ai pas choisi, pour l'instant je la subis. Non, Najat, je sais pas de quoi tu parles, mais non. C'est une question de choix. Et tant que tu remets toujours la responsabilité sur l'extérieur, tu enlèves ton pouvoir intérieur. Mais tellement, tellement, tellement. Ça y est, j'ai repris le boulot. Et ben, j'espère que la reprise est bonne, Laurence. Remettre son pouvoir à l'extérieur, je vous assure, hein, c'est du coup, tiens, je te remets mes émotions, tiens, je te remets mon état d'être, tiens, je te remets en fait... Oh, j'aime pas ce genre de phrase. Je déteste ce genre de phrase, Laurence. Quand je demande ça se passe bien la reprise, pour le moment, oui. T'es déjà en train de te conditionner qu'à un moment donné, ça va déconner. T'es déjà en train de te conditionner, ton cerveau, il est déjà en train de penser qu'à un moment donné, ça va pas aller. On peut pas juste dire ça va. De quoi on a peur, en fait? De quoi on a peur? Ça, vraiment, hein, dans les phrases, oui, pour le moment, ça va, bon, on verra. Hein. Non, ça va, point. On enlève de pour le moment. Il n'y a pas de pour le moment. Si vous êtes honnête avec vous, quand vous dites pour le moment, c'est que dans votre cerveau, il y a un truc qui se dit « Oh, peut-être qu'à un moment donné, ça va déconner tout ça. » Je prends au jour le jour. Je mène un combat visant à modifier mon état d'esprit et mes réactions devant certaines situations. Et ouais, et du coup, tu es en train de te créer un nouveau système de croyance, Christelle. Tu es capable, en fait, de gérer, d'accueillir tes émotions. Tu es capable de ne pas laisser, du coup, cet enfant intérieur prendre toute la place. Tu es capable d'être à son écoute et de le réconforter pour ne pas te laisser bouffer uniquement par ce que tu es en train de vivre. Ça, c'est un travail extraordinaire. Extraordinaire. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, une fois de plus. Hein. Christelle, elle peut vous le dire. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais pour autant, ça apporte cette libération qu'on vient chercher. Je vous dis, je pense que comme moi, vous voulez chercher le bonheur, être plus épanoui, avoir plus de paix intérieure, bah tout ça, ça se travaille en fait. Et moi, je suis convaincue que nous ne sommes pas venus sur Terre pour ne pas vivre des expériences. On en vit, qui sont plus ou moins difficiles. On n'est pas là pour comparer ce que l'un vit, ce que l'autre vit. On vit des choses qui sont difficiles pour nous personnellement au niveau de notre conscience, là où on en est. Et c'est du coup le challenge de se dire, je me donne l'opportunité d'évoluer. Et je dis ça vraiment, vous voyez, comme des... Laurence, à être en paix surtout, yes, salut Marco. Voyez ça vraiment comme un jeu vidéo que vous êtes en train de faire et vous passez des niveaux. Tac, 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 vous passez des niveaux. Il y a des fois on passe un niveau, puis hop, on redescend. C'est pas grave. C'est ce que je disais là. C'est... Je suis de nature méfiante, cela ferait de mon évolution. Travaille là-dessus, Eric, travaille sur ta confiance en toi, que peu importe ce qui va se passer, peut-être que tu as une blessure de trahison qui fait que tu es dans la méfiance, peu importe ce qui va se passer, tu te fais confiance sur ta capacité de rebondir. Ça se travaille, ça aussi. Je sors d'un burn-out petit à petit. Ouais, Laurence, c'est pour ça. Ne te dis pas pour l'instant, si ça se passe bien et que les conditions de travail, elles sont top, etc., que tu es bien encadré, ça va bien, point. Point. Coucou Juliette.
Ne penses-tu pas que c'est mieux comme ça car tu te protèges? Alors, Christelle, tu réagis à ce que dit Eric, je pense. Oui, c'était ça que je voulais vous partager. Nathalie, tu as des nouvelles? J'espère qu'elle va bien. Christelle, oui, bah elle est plus dans l'école de la vie, Nathalie. Il y a des gens toxiques autour de moi au boulot et c'est une façon de me protéger. Attention, des gens toxiques, faites attention au langage que vous employez. Il y a des relations toxiques, mais si toi, tu poses tes limites, que toi, tu as ta confiance, que toi, tu as l'affirmation de toi, si toi, tu as ton estime, en fait, la toxicité, elle ne pourra pas s'instaurer, en fait, elle ne pourra pas s'installer. Allez voir vers qui les personnes toxiques, elles se tournent. Je suis navrée Enfin non, je ne suis pas navrée. Je vous le dis, généralement, elles vont vers les personnes qui ont des failles, justement. C'est plus facile. C'est beaucoup plus facile. Vous pouvez le voir autour de vous, d'ailleurs. Ne vaut-il pas mieux que tu sois exclu pour ne pas entrer dans leur jeu? Je te raconte ce que m'a dit ma cousine hier soir. Ok, Christelle. Excuse-moi, j'arrive pas à suivre parce que du coup là je suis dans le live, mais je pense que tu rebondis au message qu'on s'est échangé, mais j'y suis pas du tout. Tu as bien dormi? Non. En fait, je suis en nuit blanche, donc si s'il y a des connexions qui ne se font pas, dites-le moi. Je t'ai trahi plusieurs fois et c'est dur de faire confiance. Voilà, Eric. Donc tu rentres dans des schémas répétitifs. Si à chaque fois tu es trahi, en quoi toi tu es en train de te trahir? Enfin, tout ça, c'est un travail à faire. Hein. Là, c'est du coaching personnel, ça, après. Hein. C'est un travail que vous apprenez à faire dans le programme. Mais il y a des choses qui partent de toi, là. Si à chaque fois tu revis des schémas dans lesquels tu es en train de subir une trahison, il y a des choses à revoir personnellement. J'avais des failles et cette personne toxique, ma supérieure, m'a démoli. Tu lui as donné ce pouvoir, Laurence. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal avec... j'étais la même. Hein. Moi, j'ai pu dire ça de mon ancienne relation hein, à l'époque, qui a fait qu'aujourd'hui, ça m'a amené à être là où j'en suis aujourd'hui. Et moi, je remercie cette relation, je remercie cette personne, vraiment, avec beaucoup de sincérité et de cœur. Mais je pouvais être comme toi. Hein. Ah, ça m'a détruit. Il m'a détruit, il m'a démoli. Non, non, non. Tu lui as donné le pouvoir, en fait. Tu lui as donné le pouvoir. Et tant que tu es encore dans ce truc-là de remettre la faute sur l'autre, tu prends pas ton pouvoir. Tu remets ça à l'extérieur. Et du coup, potentiellement, il y a des choses qui peuvent se reproduire. Alors, peut-être pas au même niveau que ce que tu as vécu. Mais en tous les cas, c'est des choses qui pourront se reproduire. Je ne me trahis pas, ce sont les autres qui m'ont trahi. Ok Eric, t'as peut-être pas envie de comprendre ce que j'ai à te dire et t'en es peut-être pas là, y a pas de souci. Ici c'est le schéma de l'abandon qui revient sans cesse, Najat. Très bien. T'as conscience de ta blessure, t'as conscience de ce qui revient maintenant. Qu'est-ce que tu fais pour travailler dessus, Najat? Je ne sais pas du tout quoi faire, Najat. Alors, est-ce que tu ne sais pas ou tu ne veux pas savoir? Et pourquoi pas, tiens? Est-ce que tu ne sais pas ou tu ne veux pas savoir ou tu n'es pas prête? C'est des choses différentes, hein. Ça, c'est ce que vous voyez dans l'école, là. Vous voyez Spish et vous voyez Kritness qui sont en train d'échanger. C'est des personnes qui sont dans l'école et qui, du coup, sont en train de se soutenir, qui sont en train de se voir évoluer, qui sont en train de s'apporter. Enfin, moi, je trouve ça merveilleux. Il y a des liens qui se créent et je trouve ça
Je trouve ça fantastique. C'est flou, pas facile de répondre. Demande-toi. Là, ton cerveau, il est en fuite, Najat. Je sais pas sur quoi il est en fuite, mais il est en fuite de quelque chose. Accepter que l'inconnu entre dans votre vie est aussi un pas important. Hops. Tu crois qu'inconsciemment, je provoque la trahison? Ah, mais je crois pas, j'en suis certaine. Si ça se reproduit à chaque fois que c'est des schémas dans lesquels tu es, c'est que tu ne comprends pas la leçon, Eric. Je pense que tu étais là quand j'ai expliqué ça. Tu n'as pas encore cicatrisé ta plaie, elle est encore là, et du coup, tant que tu ne viens pas la cicatriser, bah, ta plaie va être ravivée. Elle est à vif. Donc, le jour où tu seras prêt à en prendre soin, à aller mettre en fait le nez dedans, en l'occurrence, ou en tous les cas ta main pour venir la soigner, les choses, elles vont pouvoir commencer à bouger. Belle journée à toi aussi, Laurence. Voilà, voilà ce que je peux vous partager ce matin. Donc je ne sais pas si ça vous parle tout ça, je ne sais pas si vous êtes prêts ou pas à avancer, j'en sais rien parce qu'après je ne vous vois plus, les 80 personnes qui sont là. En tous les cas, si vous êtes prêts à avancer, si vous êtes prêts à aller de l'avant, je vous le redis, il y a ces différents moyens dont je peux vous accompagner, dont je peux vous aider. C'est des outils qui sont simples, une fois de plus, quels qu'ils soient, ce sont des outils qui sont simples, sauf qui demandent voilà, à être mis en application, à réécouter plusieurs fois. Par exemple, les audios que vous avez, c'est pas parce que vous l'avez écouté une fois que c'est bon, tout est compris, tout est acquis. Non, il y a peut-être à réécouter plusieurs fois jusqu'à ce que vous intégriez, sortir des ruminations, avoir de plus belles relations, vivre sa vie maintenant. Enfin voilà, tous ces audios qui sont là pour vous accompagner et vous soutenir pendant une période de votre vie. Et vous allez voir qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que il y a des nouveaux neurones qui sont en train de s'instaurer, qui font paf, une connexion, et cette nouvelle connexion, elle est en train de se faire dans votre cerveau. Et au lieu d'aller choisir la rumination, il va y avoir plus de positivité. Au lieu de choisir la fuite dans la communication, au lieu de choisir les reproches dans la communication, hop, vous avez l'outil pour vous permettre justement d'être dans une écoute bienveillante, dans un échange qui soit avec le cœur et non pas avec l'ego. Donc, je le confirme. Donc tout ça, ce sont des appuis sur lesquels vous allez pouvoir avoir et votre cerveau, il va se reprogrammer parce que c'est ça qu'il faut faire. Souvenez-vous que là, vous avez agi et pensé d'une certaine façon qui fait qu'effectivement, vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Pour que ce soit différent, c'est de construire du coup, hop, ces deux petits nouveaux neurones là qui vont se connecter et qui vont aller faire cette nouvelle programmation que vous êtes en train de vouloir vivre pour aller chercher du coup ce bonheur, cet épanouissement, ce mieux-être, plus de paix intérieure et cette libération émotionnelle. Eric, tu fais la moitié du chemin en disant ça. Eric qui dit « J'avoue que je remets la faute sur les autres et je n'avance pas. » Moitié du chemin. Si tu te rends compte de ça, tu fais la moitié du chemin. Merci à toi, Christelle, d'avoir été par ici. Maintenant, si tu veux avancer, si tu veux sortir de tes ruminations, si tu veux faire un travail sur toi, va voir ce que je propose. Ne restez pas juste là, en fait. C'est pour ça que je vous dis, je sais, là, sur les 80 personnes qui sont là, il y a peut-être 2 personnes qui vont aller voir ce que je propose. Qui vont pas prendre leur vie en main ou qui vont pas prendre le temps de voir si c'est des outils qui peuvent leur parler. Vous étonnez pas de ne pas avoir une vie qui ne se transforme pas derrière. Parce que si vous êtes juste à chaque fois, j'entends parler de quelque chose et ça me parle, mais je vais pas jusqu'au bout et je m'investis pas dans ma vie et je mets pas de transformation en place, ça va être compliqué de vouloir espérer quelque chose qui va arriver comme par magie sur votre tête. Salut Laurent et bonne journée à toi Samuel. Donc prenez votre vie en main. Et ça, il y a un audio coaching qui est dédié à ça, je vous l'ai dit. Vivre sa vie maintenant. Prenez votre vie en main. Il n'y a que vous qui pourrez le faire. Il y a des personnes comme moi qui sont là pour vous apporter des soutiens. Voilà, comme je dis, c'est des sortes de béquilles que vous allez trouver par le programme, par les audios. Des sortes de béquilles jusqu'à un moment donné où vous ayez un état d'esprit qui soit tellement reprogrammé, reformaté en fait à plus de positivité, à plus de confiance, à plus d'estime, à plus d'action dans votre vie en fait, que ça va rouler après. Exactement ça, tu as tout à fait raison. Donc voilà, allez jeter un œil. Si vous avez des questions, je vous laisse me les poser ici. Je vous laisse 2 minutes si vous avez des questions par rapport à ce que je vous partage.
Salut Punti Coco Choco, je ne sais pas quel est ton prénom. Que nous pour apprendre à se reconnecter à notre nous. Nathalie. Donc si vous n'avez pas de questions, je vous laisse. Vous avez toutes les informations. Vous avez mon mail si vous avez des questions. Mais normalement, tout est clair sur mon site internet. Vous avez le site 321briller.com sur lequel vous pouvez retrouver tout ce dont je vous ai parlé. Je ne vous ai pas parlé de mes livres aussi. Vous avez des livres. Si vous aimez la lecture, vous les retrouverez sur mon site internet si ça vous parle. Allez voir les contenus et le résumé si ça vous intéresse pour reprogrammer du coup ce cerveau comme il faut, avec la vie que vous avez envie d'avoir. En tous les cas, je vous dis, il n'y a que vous qui pourrez le faire. Moi, je peux vous donner l'impulsion de vouloir agir, d'utiliser peut-être les outils que j'ai moi-même utilisés et que je transmets. Le reste, c'est vous qui le faites. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai plus qu'à vous souhaiter de passer une très belle journée. Commencez bien du coup cette journée aussi de bonheur. Et je vous dis à plus tard sur les réseaux pour ceux que je retrouverai par là-bas. Je m'abonne pour voir tes lives et ben avec plaisir. Ça marcherait ça. Je vais peut-être pas regarder ça tout de suite, mais je regarderai dans la journée. Je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à plus tard. Prenez grand soin de vous.